parle parfois de hara. On connaît tous le mot harakiri. Qu'est-ce que le hara? Eh bien, le hara se situe, on va dire, dans l'espace du ventre. C'est l'endroit le plus important au Japon. Pour nous, l'endroit le plus important se situe dans le haut du corps, plutôt le cerveau, le cœur. Au Japon, c'est dans le ventre. Ils le considèrent comme un autre cerveau, le deuxième cerveau. Mais le centre vital, le ventre, c'est bien sûr notre centre de gravité physique, mais c'est également notre centre de gravité énergétique, émotionnel. Au lieu d'être dans les émotions du haut du corps, on habite le ventre pour être plus bas. C'est un peu comme une armoire. Nos grands-mères qui avaient des draps lourds, eh bien, ne mettaient pas les draps en haut de l'armoire. Le centre de gravité montait et donc l'armoire était plus instable. Eh bien, nous sommes très souvent trop haut là-haut, avec trop de pensées, trop d'émotions dans le thorax. Nous sommes instables physiquement, nous sommes instables mentalement et émotionnellement. Si on arrive dans le ventre, il y a une sorte de prise d'appui dans le sol. On se plante dans le sol. Et on est centré depuis ce point qui est un peu le point résultant de toutes les parties du corps. C'est le centre de gravité donc physique, émotionnel, le centre de gravité de conscience. Je peux habiter mon ventre et être précis là. Alors il y a une manière d'expliquer comment fonctionne ce ventre, ce hara, par rapport à l'extérieur. Donc vous allez comprendre tout de suite que c'est une présentation moderne, puisqu'on peut le considérer comme un aéroport avec des avions qui arrivent et des avions qui repartent. Les avions qui arrivent, ce sont les informations autour de nous, les informations visuelles, auditives, les informations de nos 5 sens. Les éléments viennent et vont ne pas forcément venir directement au cerveau, on va plutôt essayer de les recevoir avec le ventre. Voilà, les 5 sens arrivent jusque dans le ventre. C'est vraiment les avions qui arrivent sur cet aéroport. C'est toutes les sources qui nous relient à l'extérieur et qui vont nous permettre de bouger, de vivre de manière adéquate. Et donc, depuis les informations, il va y avoir de ce ventre les avions qui vont décoller. Et donc, je sens qu'il est nécessaire que je prenne le crayon ici, que je fasse telle ou telle chose. Le mouvement de ma main, c'est l'avion qui part. Si je suis dans les arts martiaux, par exemple en judo, et que je vois que je peux balayer le pied de mon adversaire pour le faire tomber, si c'est dans ma tête, je me dis, tiens, là je vois que le pied est là, donc je vais lancer le mouvement. Le fait que cette information monte à mon cerveau d'abord, et après que je lance l'information à mon pied de balayer, entre-temps, la situation favorable aura disparu. L'adversaire aura eu le temps d'enlever son pied. Alors que si je suis dans mon ventre, on fait un raccourci. C'est une réaction qui ne monte plus au cerveau, c'est une réaction médulaire, c'est-à-dire de la moelle épinière. C'est un arc nerveux beaucoup plus court. Je vois depuis mon ventre, depuis les informations, que le pied est en avant, et là, je peux aller plus rapidement, je peux balayer mon personnage, mon adversaire. Le hara, c'est une manière d'aller plus vite et de se fatiguer moins. On est moins haut dans le corps, donc on est plus stable par rapport aux bousculades, par rapport justement dans les arts martiaux, par rapport à des attaques, mais plus stable également par rapport aux situations du quotidien. Toutes les situations professionnelles, toutes les situations familiales. Si je vis depuis mon hara, je vis plus paisiblement, je vis plus en confiance, en conscience et en confiance. L'illusion qu'il peut y avoir parfois, c'est de croire que le hara, c'est d'avoir un ventre très fort. Donc plus mon ventre va être dur, plus il est musclé, plus j'ai du hara, j'ai de la force. Non. Le hara, c'est un réservoir d'énergie. C'est une manière de stocker de la puissance paisible au fond de moi, immédiatement utilisable quand j'en ai besoin. Et donc le ventre à la pression au repos doit rester souple. Ce n'est pas le ventre du sportif dur,
fermé, noué, c'est un ventre de toutes les douceurs. Là, dans ce cas, ma force intérieure va être une force de présence. Le hara, c'est une présence intérieure, c'est une énergie, c'est une manière d'être, mais une manière d'être stable, ferme. C'est une force tranquille, paisible. Et ce hara, pour qu'il fonctionne, doit être relié à deux autres points. Le hara est relié avec l'intérieur des genoux et le gros orteil. Là, par exemple, dans des positions stables de tai chi, eh bien, je dois avoir mes genoux un peu écartés en position de cavalier, la force dans les genoux, dans l'intérieur des genoux, et les gros orteils plantés dans le sol. Tous les orteils relevés, eh bien, c'est une instabilité physique, mais c'est une instabilité mentale. Il faut se planter dans le sol. Le hara, eh bien, s'enfonce dans le sol. C'est ce qu'on appelle l'enracinement du hara. Et si je suis ainsi, eh bien, quelqu'un qui veut me tirer, au lieu de résister depuis le haut du corps, je vais résister depuis le bas. Je fais une inertie, je me plante dans le sol. Et c'est beaucoup plus difficile de me bouger quand je suis planté avec le ventre et avec les pieds que quand je suis en train de résister avec le haut du corps, où là, très vite, je vais être emmené. Le hara, c'est d'abord s'enraciner, c'est se planter pour être un avec le sol. Mais c'est aussi, depuis le centre du ventre, eh bien, être relié à toutes les parties de notre corps pour se centrer, se rassembler. C'est un rassemblement qui est capable du ventre de repartir sur l'extérieur. Ce sont des avions qui viennent, ce sont des avions qui repartent. Les informations, les actions, on est totalement depuis le ventre en interaction avec le monde, avec les autres. Je me souviens, j'avais à peu près 10 ans, 9 ans, 10 ans, et mes parents avaient un petit manoir en Normandie. Et dans ce manoir, donc, il y avait une tour, et dans les tours, en général, il y a un escalier. Et je me vois tout petit descendre en mettant mes pieds dans le sol, dans les marches, et en me disant, tiens, cette stabilité, ça doit être ça, être adulte. Et c'est simplement quelques années plus tard que je comprendrai que c'est ça le racinement du hara, que cette manière d'être adulte dans le sol, dans les marches, eh bien c'était une connaissance aussi japonaise qui l'a définie depuis très longtemps. Cet enracinement du hara, c'est la stabilité, c'est une manière d'être plus adulte parce qu'on est plus stable, qu'on est plus en confiance dans le sol.